Alors, il y a une interview sur le numérique du patron de Renault. Enfin, le patron, non, attendez, c'est Laure Grégoire et Frédéric Clermont, responsables chez Renault, lèvent le voile après sur cette citadine, 7e véhicule électrique du constructeur. Passons directement aux questions. Alors, parce que ça va être un peu long, hein. N'avez-vous pas le sentiment d'arriver après la bataille? Non, nous n'arrivons pas après la bataille. Nos principaux concurrents vont arriver au cours de l'année. On présente la voiture assez tôt pour essayer de l'installer assez rapidement sur le marché. Nous ouvrirons les commandes au dernier quadrimestre 2020. Un quadrimestre? What? Ok, d'accord. Un peu partout en Europe, sans vouloir dévoiler de chiffres, nous sommes persuadés d'avoir les arguments pour aller chercher un mix Twingo classique électrique assez élevé. Nous avons une vraie ambition sur cette Twingo Z2. Ce qui est intéressant avec cette voiture en particulier, c'est l'accumulation d'une double expertise Renault, celle du segment A, où nous sommes archi leader en France et à la 4e place en Europe, et celle du véhicule électrique. Nous sommes les seuls à compiler ces deux connaissances, il n'existe pas d'autres constructeurs automobiles qui peuvent se targuer de posséder cette double expérience. Donc, pour répondre à votre question, nous n'arrivons pas quelques mois après, mais nous arrivons avec des arguments qui sont suffisamment solides pour qu'on ait confiance dans notre capacité à réussir. Ils ont l'air bien sûrs d'eux, hein. La Twingo a été restylée l'an dernier. Alors, question, quelles sont les différences entre une Twingo thermique et électrique? La Twingo a été restylée l'an dernier avec notamment de nouveaux boucliers arrière et avant et de nouveaux feux à LED reprenant notre signature emblématique C-Shape. Bien entendu, le catalogue des personnalisations sera le même sur les deux versions. Néanmoins, afin de distinguer les deux modèles, la version électrique comporte quelques identifiants électriques supplémentaires. Aussi, à l'extérieur, vous remarquerez le cerclage bleu au centre des roues tandis qu'un badge Z2 électrique orne le haillon arrière. Signature que l'on retrouve également sur le montant central séparant les portières. Enfin, sur la finition choisie, Life, Zen et Intense, la Twingo Z2 arborera un liseré bleu latéral, stripping courant sur toute la longueur de la voiture, liseré qui pourra bénéficier d'une personnalisation. Ouais, le liseré, c'est une bonne idée pour se démarquer des thermiques. Quant aux motifs horizontaux bleus sur la calandre, ils sont là pour rappeler le caractère électrique de la Twingo. L'intérieur comporte également des éléments distinctifs tels que le logo Z2, présent sur le pommeau de vitesse et sur la barre de seuil. Ouais, c'est très peu visible hein, quand même sur le pommeau de vitesse. Comment avez-vous réussi à caser une plus grosse batterie 22 kWh alors que celle de la Smart EQ est plus petite, 17,6 kWh? Ce qui est certain, c'est que la Twingo Z2 ne repose pas sur la même architecture de batterie que sur la Smart EQ. En revanche, les deux voitures partagent la même plateforme technique et le moteur électrique issu de la Renault Zoé. Nous avons fait un choix différent volontairement. Très vite, l'hypothèse de travailler avec la batterie choisie Accumotive par Daimler a été écartée au profit de nos propres solutions de batterie LG-Chem. En sortant plus tard, nous avons bénéficié d'une avancée technologique que Daimler n'avait pas à l'époque. Ainsi, parmi les différences notables, il y a la chimie de notre batterie qui permet d'atteindre les 22 kWh. L'intégration d'un nouveau refroidissement à eau est assez innovant sur les véhicules électriques. L'intégration du Crashbox permettant de protéger la dite batterie sans oublier le moteur électrique. Si effectivement ce dernier est issu de la Zoé, pour les deux véhicules électriques, celui de la Twingo Z2 est plus moderne puisque bénéficiant des composants intégrés dans toute nouvelle Zoé. Cela nous ramène aussi à votre première question. Notre développement à l'égard de la Twingo Z2 n'a pas forcément été plus long. Il a été dicté par le travail effectué sur la Zoé et dont notre Twingo électrique a bénéficié. Certains constructeurs hésitent à se lancer sur le marché de la micro-citadine électrique, faute de rentabilité suffisante. Vous pensez gagner de l'argent avec votre Twingo électrique? Ça, j'espère pour eux, parce que sinon, c'est toute l'expertise de Renault sur ce segment A. On gagne de l'argent aujourd'hui avec Twingo et on en gagnera demain avec la Twingo Z2. Je n'entrerai pas dans les détails de chiffres de profitabilité, mais l'objectif est bien sûr de gagner de l'argent avec la Twingo électrique. Les tarifs ne seront connus qu'à la rentrée. Ah oui, d'accord, qu'en septembre, quoi. Twingo Z2 est la réponse de Renault à un segment qui est en pleine mutation, le segment des petites citadines en Europe. C'est un marché sur lequel nos clients recherchent des voitures pratiques, économiques, qui répondent à une exigence environnementale. Bon, écoutez, que dire de cette interview? Ils ont l'air sûrs d'eux. En même temps, ils vont pas dire, non, ça va pas marcher, on a fait de la merde, machin. Non, évidemment, ils vantent leur voiture. Moi, je persiste à dire que la batterie de 22 kWh, c'est pas assez. Contrairement à la e-Up, la Skoda Citigo, la Seat Mii, donc, qui ont 32 kWh, ça fait quand même 10 de moins, voire quasiment, non, c'est même 11, parce qu'elle a 21.3 utile en termes de kWh, donc ça fait 11 de moins, tout simplement. Donc c'est un tiers de moins, hein, c'est beaucoup quand même. Hein. Surtout que cette Twingo semblerait plus chère que les trois cités. Donc honnêtement,
Je vois pas quel intérêt elle a, à moins d'être vraiment fan absolu de Renault, de la Twingo. Bon, elle a une bonne bouille, c'est vrai. Mais bon, voilà, après, ça fait pas tout, quoi. Hein. Alors, reste à voir le prix, maintenant. Le prix qui sera dévoilé qu'en septembre. Pourquoi attendre septembre, je ne sais pas. Peut-être qu'ils attendent le dernier moment pour caler leur prix par rapport à la concurrence aussi. C'est possible. Peut-être que le prix sera pas si élevé qu'on le pense. Ça serait bien que ça soit autour de 15 000 euros bonus déduit, quoi. 15 000 euros, ça reste assez cher pour les caractéristiques, mais ça pourrait être acceptable, on va dire. Il faudrait qu'elle soit max 15 000 euros bonus déduit, en fait. Et si elle pouvait être à, on va dire 11 ou 12 000 euros bonus déduit, ce serait encore mieux. Mais bon, je doute que ce soit le cas, honnêtement. Voilà, bah écoutez, je vous tiendrai informé des news concernant cette Twingo électrique. Dites-moi ce que vous en pensez de cette interview. Je vous laisse. Allez, ciao.